Bonjour tout le monde. Dans le cadre de la matière de la comptabilité générale, qui fait partie des matières enseignées durant le premier semestre de la licence d'études fondamentales en sciences économiques et gestion, alors on va traiter cette matière en deux parties. La première, elle sera consacrée aux fondements de la comptabilité générale, bien sûr, et la deuxième, elle fera l'objet des opérations courantes que traite bien sûr cette matière. Mais avant tout ceci, il y a lieu de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité et qui l'utilise, et ceci dans le cadre bien sûr de l'introduction. Alors, avant bien sûr de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité, il y a lieu de mettre le point tout d'abord sur ce que veut dire une entreprise. Alors, pourquoi on cherche à savoir qu'est-ce que ça veut dire une entreprise? Parce que tout simplement, c'est elle qui est concernée par l'utilisation de la comptabilité. Alors, comme c'est noté, l'entreprise, c'est une entité financièrement indépendante ou autonome, produisant pour le marché des biens et ou des services en vue de réaliser un profit. Alors, on va mettre le point sur les éléments écrits en rouge. Une entité financièrement indépendante, alors pourquoi elle est indépendante? Parce que tout simplement, elle produit, donc elle crée des produits et des biens et elle les vend sous sa responsabilité, sans subir aucune autorité. Donc il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une obligation, une force qui va l'obliger à produire un tel bien ou bien à vendre un type de bien. Alors, produisant pour le marché, alors qu'est-ce qu'elle produit pour le marché? Tout simplement, elle produit des biens, des services, et elle les vend sur le marché pour satisfaire ses clients. Donc, cette entreprise, elle va faire une étude de marché, elle va chercher les besoins de ses clients et elle va tout simplement essayer de les produire pour satisfaire ses clients. Et enfin, alors tout ceci, pourquoi elle le fait cette entreprise? Pour réaliser bien sûr un profit. Alors qu'est-ce que ça veut dire un profit? C'est un gain, tout simplement. C'est vrai qu'on va créer une entreprise, on va produire des biens, des services, on va les vendre. Mais pourquoi tout ceci? Pour réaliser un gain, pour réaliser un bénéfice. Donc plusieurs termes, on peut l'utiliser. Profit, gain, bénéfice. Alors le résultat de l'entreprise, il correspond tout simplement à la différence entre les recettes et les dépenses. C'est la différence entre les entrants de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent qu'elle a encaissé, l'argent euh, que l'entreprise a gagné, moins ce qu'elle a dépensé pendant la production de ses biens. Donc, elle a dépensé un ensemble d'argent et par la suite, en conséquent de la vente de ces produits, elle a réalisé des recettes. La différence entre les recettes et les dépenses, c'est tout simplement le résultat. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, l'entreprise, bien sûr, va réaliser un gain, ou bien elle va réaliser un profit, ou bien elle va réaliser un bénéfice. Donc, ceci concerne la définition générale d'une entreprise. Donc, l'entreprise, son objectif, c'est de réaliser un profit. N'oubliez pas, ce point, il est très important. Donc, son objectif, c'est de réaliser un résultat. Et principalement, il faut qu'il s'agisse d'un profit. Alors, on va voir par la suite. Alors, quels sont, entre autres, les partenaires de cette entreprise avec qui elle opère dans le marché? Alors, l'entreprise, on a dit que c'est une organisation transparente qui doit rendre compte aux partenaires avec lesquels elle est en relation d'affaires. Donc, l'entreprise, elle a un ensemble de partenaires. Voici notre entreprise. Donc, voici notre entreprise. Il y a un ensemble de partenaires avec qui elle opère. Donc, sur le marché. Ces partenaires, bien sûr, ils doivent savoir quelle est la situation de cette entreprise avec qui il opère. Alors, ces partenaires, il y a bien évidemment les actionnaires. Alors, les actionnaires ou ce qu'on appelle aussi les bailleurs de fonds, ce sont je vais dire, les personnes qui apportent les capitaux à l'entreprise. Donc, ce sont les agents qui apportent de l'argent ou bien le matériel par lequel l'entreprise, elle va produire les biens. Donc, ces actionnaires, ils sont intéressés bien sûr à la situation de l'entreprise. Alors, aussi, il y a les salariés. Ils font partie du circuit de l'entreprise. Alors, les salariés,
bien sûr, qui consacre à l'entreprise de la force de travail. Ces salariés qui travaillent au sein de cette entreprise, ils sont intéressés par la santé financière de leur entreprise. Alors, encore plus, il y a les banques. Alors, pourquoi les banques? La banque, elle peut donner à notre entreprise un crédit. Donc, bien sûr, elle est intéressée par la situation financière de notre entreprise. C'est presque le même cas que les actionnaires. Donc, tous ces éléments, ce sont des donnants. Ils donnent à l'entreprise quelque chose. L'actionnaire donne de l'argent et du matériel. Les salariés donnent leur force de travail. La banque, elle donne de l'argent. D'accord? Donc, ils sont tous intéressés par la situation financière de l'entreprise. Encore plus, il y a l'État. Alors, l'État, l'entreprise, elle paye à l'État l'impôt et les taxes. Et bien sûr, l'État, qu'est-ce qu'elle fait, entre autres, par cet impôt et les taxes? Elle prépare l'infrastructure. Il y a les routes, il y a beaucoup de choses qu'elle prépare pour l'entreprise. Donc, bien sûr, elle est intéressée par la situation de l'entreprise. Si elle est bonne, elle est en bonne santé financière, alors tous ces éléments, ils sont satisfaits. Sinon, on peut parler de la faillite. Alors, un autre partenaire, c'est les fournisseurs. Alors, qui sont ces fournisseurs? Les fournisseurs, c'est entre autres des entreprises aussi qui fournissent à notre grande entreprise les matières premières par lesquelles elle va travailler. Donc, ce sont les vendeurs, tout simplement, les vendeurs de matières premières à notre entreprise. Un autre partenaire très important pour les entreprises, c'est leurs clients, tout simplement. Donc, les clients, ce sont les personnes auxquelles l'entreprise, elle va vendre les produits qu'elle a fabriqués. Donc, les clients, les fournisseurs, avec lesquels, bien sûr, l'entreprise, elle entre en relation d'affaires. Alors là, une relation d'affaires entre ces trois éléments, l'entreprise, elle achète de la matière première, elle la produit et elle fabrique un bien pour le vendre à ses clients. Donc, des fournisseurs, elle achète de la matière première et elles vend le produit fini à ses clients. Donc, c'est une relation tripartite très importante et chacun de ceux-ci, il est intéressé par la santé de l'autre. Donc, ce sont grosso modo les partenaires de toute entreprise. D'accord? Les actionnaires, c'est les premiers qui apportent le capital. Ensuite, il y a les salariés qui apportent la force de travail. Il y a les banques qui peuvent donner à notre entreprise des crédits. D'accord? Donc, c'est de l'argent. C'est des moyens de financement. Il y a l'État qui produit l'infrastructure. Il y a les fournisseurs qui donnent à notre entreprise les matières premières pour produire les biens. Et il y a les clients auxquels l'entreprise, elle va vendre ses produits. Donc, c'est tout un circuit, soi-disant global et qui génère l'ensemble des relations existantes sur un marché. Alors, ceci est dit dans la définition d'une entreprise. Alors, maintenant, on va passer à le terme principal de cette matière, c'est la comptabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la comptabilité? Alors, tout simplement, alors la comptabilité, on va la voir en trois terme très important. Le premier, c'est un instrument d'information économique et financière. D'accord? Alors, si on dit c'est un instrument d'information économique et financière, c'est-à-dire que c'est un stock d'informations. On va voir par la suite le détail de ces éléments. Alors, ensuite, c'est un outil de gestion de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle se sert à la comptabilité pour savoir sa situation en gros et pour savoir gérer son état financière, quand elle est bonne et quand elle est mauvaise. Et c'est un moyen de preuve. Alors pourquoi on dit que c'est un moyen de preuve? En cas de conflit avec l'un des partenaires qu'on vient de voir, en cas de recours au tribunal, l'entreprise, elle va revenir à sa comptabilité pour l'utiliser comme moyen de preuve au tribunal. Alors la tenue de la comptabilité, bien sûr, elle constitue une obligation. Donc, ce n'est pas un choix pour les entreprises, c'est une obligation résultant à la fois du droit comptable. Donc, il y a la loi 988 qui oblige les entreprises à tenir une comptabilité et il y a aussi le droit fiscal, le Code général des impôts. Et on va voir par la suite pourquoi le Code général des impôts. Alors, tout simplement,
Parce que l'entreprise, elle doit calculer des impôts, elle doit calculer donc beaucoup d'éléments en relation avec le droit fiscal. Alors, du coup, le droit fiscal, il oblige une entreprise à tenir une comptabilité. Donc, bref, on disait que la comptabilité, c'est une technique qui permet d'enregistrer dans les comptes de l'entreprise les flux, d'accord? Les flux de l'entreprise afin de déterminer le résultat de l'exercice. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit dans la définition d'une entreprise. L'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser un résultat. Alors, comment on va calculer ce résultat? Tout simplement, on va recourir à notre comptabilité. On va recourir à notre comptabilité. Pourquoi? Parce qu'elle englobe toute l'information financière et économique de l'entreprise. Tous les flux, toutes les opérations réalisées par une entreprise, achat ou vente, ou bien un octroi de crédit, ou bien le paiement des salaires, ou bien le paiement des impôts, toutes les opérations réalisées par une entreprise sont enregistrées dans ce qu'on appelle sa comptabilité. Donc, c'est le mémoire des opérations réalisées par une entreprise. Tout simplement, donc c'est un moyen qui va nous permettre de présenter la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc, on va présenter le patrimoine de l'entreprise et encore plus, on va déterminer le résultat de cette entreprise. Cette entreprise, elle a effectué des achats et des ventes. La différence entre ces deux va nous donner ce qu'on appelle le résultat. Et donc, c'est la comptabilité qui va nous permettre de déterminer le résultat d'une entreprise. Alors, bref, la finalité de la comptabilité est de présenter ce qu'on appelle le compte de bilan, le compte de résultat ou encore plus le compte de produits et de charges ou bien en abréviation le CPC. Elle est ainsi un moyen de contrôle de l'entreprise et un outil d'aide à la décision. Donc c'est un moyen de contrôle de l'entreprise. On va essayer de contrôler la situation de l'entreprise, mais aussi un moyen de prise de décision. Si l'entreprise elle a réalisé un bénéfice, un gain, donc ça va permettre de prendre des décisions dans l'avenir, de réaliser, je ne sais pas, des investissements ou bien autre. Par contre, si l'entreprise elle a réalisé une perte, donc il ne s'agit pas de gain, c'est une perte, alors ici la décision, elle va différer. On ne va pas réaliser des investissements, on ne pourra pas par exemple recruter de nouveaux salariés parce que l'entreprise elle a réalisé une perte. Donc c'est un moyen de prise de décision. Alors ceci est dit dans le cadre de la comptabilité générale, bien sûr de sa définition en gros. Alors, quels sont maintenant les motifs pour lesquels on tient une comptabilité? Les motifs pour lesquels on tient une comptabilité sont bien sûr doubles. Alors, on peut parler qu'il y a des motifs sur le plan économique et des motifs sur le plan juridique. Alors, sur le plan économique, la comptabilité, elle doit renseigner si l'activité de l'entreprise a été ou non rentable. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Elle va nous renseigner si l'entreprise elle a réalisé un gain, bien si elle a réalisé une perte. Et sur le plan juridique, toutes les entreprises, bien sûr, sont tenues toutes les entreprises sont tenues d'avoir des livres comptables et de présenter des états de leurs actifs et de leurs passifs. C'est le bilan. Donc, la comptabilité, c'est un moyen de preuve en cas de litige, bien sûr, avec les fournisseurs, ou bien avec les clients, ou bien avec l'État, ou bien même avec le personnel ou les organismes sociaux. Donc, quand on parle des organismes sociaux, on peut parler de la CNOPS, de la CNSS, de la CMR, donc les caisses de retraite, en gros. Donc, ceci concerne la définition tout simplement de la comptabilité et de l'entité concernée par l'utilisation de cette comptabilité qui est l'entreprise. Alors maintenant, on va voir le plan de notre cours qu'on va suivre. Donc, comme j'avais dit, il y aura deux parties. La première partie, elle concerne les fondements de la comptabilité. Donc ici, on a 6 chapitres. Notion de flux économique, comment on va comptabiliser ces flux économiques, qu'est-ce que le plan comptable, qu'est-ce que le bilan, qu'est-ce que le compte de produits et de charges, et quel est le processus de l'organisation comptable. Et pour permettre le passage à la deuxième partie qui concerne les opérations courantes d'une entreprise, les achats et les ventes,
Alors, on va voir un exemple d'impôt, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, bien la TVA. Les effets de commerce, donc c'est les moyens de paiement, les emballages, les charges de personnel et les opérations diverses autres que ceci. Donc, ce sont les deux parties qui vont constituer notre cours. On va commencer la première partie de notre cours, les fondements de la comptabilité. On va commencer par le premier chapitre, la notion de flux. Donc, qu'est-ce qu'un flux? Tout simplement, quand on parle de flux économique, c'est les opérations engendrées par l'activité de l'entreprise. C'est tout simplement les opérations réalisées par une entreprise. Donc, les flux sont des mouvements de biens et de services et aussi des mouvements de valeurs. Donc, c'est les opérations réalisées, que ce soit mouvement de biens ou bien de valeurs. La valeur, c'est-à-dire l'argent, qui se produisent dans une entreprise pendant un temps déterminé. D'accord? Donc, c'est pas les opérations comme ça dans le sens global, mais il y a un temps déterminé pour déterminer, bien sûr, ce qu'on appelle le bilan de CPC. Donc, on va déterminer le temps pendant lequel on va calculer les opérations réalisées par une entreprise. Généralement, c'est une année, donc pendant un temps déterminé, et chaque flux, il est caractérisé par son sens et sa valeur. Donc, l'objet du flux et la valeur en termes monétaires. Alors, on peut parler de deux types de flux. Il y a les flux externes, donc c'est la relation de l'entreprise avec le monde extérieur, et les flux internes, c'est la relation de l'entreprise au sein d'elle-même. Donc, au sein de l'entreprise, il y a les salariés. On peut parler de la relation de l'entreprise avec les stocks, donc avec tous les éléments qui réagissent en interne à l'entreprise. Et le reste, ça reste le monde extérieur. Donc, généralement, c'est l'État, c'est les banques, c'est les fournisseurs, c'est les clients. Donc, c'est tout ceci constitue le monde extérieur de l'entreprise qui va nous donner naissance à des flux externes. Tout simplement, c'est la relation avec les agents économiques à l'externe de l'entreprise. Alors, on va essayer de voir un petit exemple, d'accord, pour comprendre ce que ça veut dire euh, ce flux, la notion des flux économiques. Alors, on a deux entreprises, une entreprise A et une entreprise B. Alors, l'entreprise A, elle a acheté de la marchandise, d'accord? Elle a acheté de la marchandise de l'entreprise B. L'entreprise A, elle a acheté de la marchandise et bien sûr, elle doit payer la valeur de cette marchandise. Donc, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné un chèque à l'entreprise B. Donc, on va essayer de se mettre en position A pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces deux types de flèches qui représentent tout simplement les flux réalisés par l'entreprise. Elle a acheté une marchandise et elle a payé en contrepartie un chèque pour une valeur de 1000 dirhams. Donc, l'origine de l'opération, c'est l'entreprise A. L'origine de cette opération, c'est l'entreprise A. C'est elle qui a exprimé un besoin à l'entreprise B. Elle a demandé de la marchandise. Donc, puisque c'est elle qui constitue l'origine de cette opération, et la destination, c'est l'entreprise B. D'accord? Donc, on a une origine et une destination. Chaque flux, il a une origine et il a une destination. Alors, du point de vue comptable, donc comme j'avais dit, chaque flux peut être exprimé en termes de ressources et d'emplois. Chaque flux, il peut être exprimé en ressources. Alors, le grand R, c'est les ressources et le grand E, c'est des emplois. L'entreprise A, alors qu'est-ce qu'elle a comme ressource? Elle a un chèque, d'accord? La ressource dont elle dispose, c'est le chèque. Elle a de l'argent. Elle les a employés pour acheter de la marchandise. Donc, l'origine du flux, c'est ressources et la destination, c'est un emploi. L'origine du flux, c'est la ressource, la destination, c'est l'emploi. L'entreprise A, elle a une ressource qui est un chèque de 1000 dirhams. Elle l'a employé pour acheter de la marchandise, d'accord, de l'entreprise B. Et le contraire pour l'entreprise B. La ressource de l'entreprise B, c'est quoi?
C'est tout simplement la marchandise. Cette entreprise, elle a la marchandise comme ressource. Elle l'a tout simplement vendue pour obtenir un chèque. Donc, la ressource pour elle, c'est la marchandise. Elle l'a employée pour avoir de l'argent. Donc, le principe, c'est tout simplement l'origine de chaque flèche, l'origine de chaque flux constitue une ressource et la destination constitue un emploi. Bien sûr, pour le deuxième partenaire. Donc, pour notre entreprise A, elle a une ressource de chèque, elle l'a employée pour obtenir une marchandise, une valeur de 1000 dirhams, tout simplement. Tout simplement. Alors, on va voir maintenant, donc bien sûr, une seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le total des ressources doit être égal aux emplois. Ce qu'on a reçu en combien, bien sûr, doit être égal à la valeur qu'on a payée. Donc, 1000 dirhams, 1000 dirhams. Alors maintenant, on va voir les types de flux économiques. Alors, on a vu la définition globale d'un flux économique. Il y a des flux internes et des flux externes. Donc, c'est une typologie en général. Alors maintenant, on va voir les types de flux économiques dans le sens comptable. Le premier type, c'est les flux réels. Donc, on parle de flux réels. Quand est-ce qu'on parle de flux réels? Lorsqu'il s'agit d'un mouvement de biens et services entre l'entreprise et d'autres agents économiques. On va voir un ensemble d'exemples pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ceci. Un flux réel. Donc réel, c'est-à-dire il touche des biens et des services entre une entreprise, d'accord, et les autres agents économiques, grosso modo les clients et les fournisseurs. Alors on va voir deux exemples pour illustrer ce que ça veut dire un flux réel. Alors on a ici une entreprise qui répare l'ordinateur de son directeur chez un technicien en informatique pour une valeur de 1000 dirhams payée par chèque. Alors toujours, il faut chercher les mots-clés. D'accord? On va essayer de lire les deux exemples pour passer par la suite au corriger. Donc le premier exemple, c'est celui-là. Le deuxième, c'est qu'une entreprise, elle vend son produit fini à un client pour une valeur de 10 000 dirhams payée le 1 quart en espèces et les 3 quarts par chèque. Donc ici, c'est un achat et ici, c'est une vente. On va voir les deux cas, donc les deux types de flux. Alors, voici les deux exemples. Pardon. Alors, une entreprise, on avait dit qu'il répare l'ordinateur de son directeur chez un technicien en informatique pour une valeur de 1000 dirhams. Alors, cette valeur, elle est payée par chèque. Alors, quelles sont les deux parties dans notre schéma? On a une entreprise, d'accord, qui a réalisé une relation avec un technicien. Alors, le minimum, bien sûr, de flux, de flèches, c'est deux flèches. D'accord? Le minimum dans un schéma, c'est qu'il faut avoir deux flèches. Alors, pourquoi deux flèches? Il y a un envoi, il y a une réception. Donc, il y a une contrepartie. C'est le minimum. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise, d'accord? Elle a envoyé l'ordinateur au technicien pour réparation. Et elle a payé 1000 dirhams. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a reçu? En contrepartie du chèque qu'elle a payé. C'est la réparation de l'ordinateur. Alors, la réparation, entre autres, elle constitue un service. D'accord? Donc, le technicien, il a rendu un service à notre entreprise en réparant l'ordinateur du directeur. Et l'entreprise, elle a payé tout simplement en contrepartie un chèque de 1000 dirhams. Donc, la ressource de l'entreprise, c'est le chèque. Elle l'a employé pour réparer l'ordinateur. Donc, ressources, emploi, et bien sûr, il y a une égalité. Et c'est un flux réel entre l'entreprise et les techniciens, ou bien une entreprise qui est spécialisée dans la réparation des ordinateurs. C'est un flux réel qui concerne un type de service technique. Alors, ceci concerne l'exemple 1. Maintenant, l'exemple 2. Une entreprise, elle a vendu son produit fini à un client pour une valeur de 10 000 dirhams. Cette valeur, elle est payée le 1 quart en espèces et les 3 quarts par chèque.
Alors maintenant, quels sont les mots-clés? L'entreprise, elle a vendu, d'accord? Donc, c'est une vente de produits finis à qui? À un client. Alors, on a deux partenaires, notre entreprise et le client. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu, d'accord? Elle a vendu le produit fini pour une valeur de 10 000 dirhams. Donc, la ressource de l'entreprise, c'est le produit fini. Elle l'a envoyé à son client pour une valeur de 10 000 dirhams. Alors maintenant, le client, comment il a réalisé le paiement de ce produit fini? Alors, elle a choisi deux moyens de paiement. Il a payé en espèces, d'accord, une partie, et le reste par chèque. Donc, combien de flux on aura comme complément? C'est deux flux. Très bien. Alors ici, je les ai englobés dans une seule flèche, d'accord? Seulement pour problème d'espace, mais sinon, il s'agit ici de deux flux. Une partie en espèces, le 1/4, donc 10 000 dirhams divisé par 4, c'est 2500 dirhams, et le reste, 7500 dirhams par chèque. Et bien sûr, c'est ce qui est devenu un emploi pour notre entreprise. Donc, notre entreprise, sa ressource, dans ce cas, c'est le produit fini. Elle l'a vendu pour recevoir de l'argent en contrepartie. Donc, ce sont des flux réels entre entreprises et clients de produits finis, entre entreprises et techniciens ou bien entreprises de services. C'est un service qui concerne la réparation de biens et de services. Alors, ceci concerne les flux réels. Alors, maintenant, on va voir le deuxième. Alors, on va voir le deuxième type de flux économique, c'est les flux quasi réels. Alors, il s'agit ici des mouvements de services fournis par des agents économiques autres que les industriels et les commerçants. Alors, il faut mettre la différence entre les flux réels et les flux quasi réels. On disait que les flux réels constituent les mouvements de biens et de services. D'accord? C'est les biens et les services que l'entreprise réalise avec l'ensemble des agents économiques, mais principalement les industriels et les commerçants. Donc, les flux réels, c'est la relation entre notre entreprise avec les autres entreprises industrielles et commerçantes. C'est les mouvements de biens et de services. Les flux quasi réels ne concernent que les services qui sont fournis par le reste des agents économiques, qui ne sont ni industriels ni des commerçants. Principalement, c'est l'État et les salariés. Donc, l'État ne constitue ni une industrie ni un commerçant, et les salariés aussi ne sont ni des industriels ni des commerçants. Donc, ils font partie des flux quasi réels. Alors, on va voir deux exemples. Une entreprise qui a payé à l'État un impôt d'une valeur de 20 000 dirhams par chèque, et bien sûr, notre même entreprise, elle a payé ses salariés par virement bancaire d'une valeur de 100 000 dirhams. Alors, comment on va corriger ceci? Alors, on disait que l'entreprise, elle a payé 20 000 dirhams par chèque. Donc, elle a envoyé un chèque de 20 000 dirhams à l'État. C'est une ressource dont elle dispose, qu'elle a mis à la disposition de l'État. Et la contrepartie, c'est quoi? C'est des services divers. Donc, l'État, elle réalise des infrastructures, elle tout simplement met à la disposition de l'entreprise la logistique. Donc, un ensemble de services réalisés par l'État qu'on ne peut pas tout simplement déterminer comme ça. Et la contrepartie, c'est le chèque que l'entreprise elle a payé. Donc la ressource de l'entreprise, c'est le chèque. Elle l'a employé, d'accord, pour payer les services reçus de la part de l'État. Alors le deuxième exemple, notre entreprise, elle a payé ses salariés par virement bancaire d'une valeur de 100 000 dirhams. Donc qu'est-ce qu'elle a fait notre entreprise? Elle a envoyé un virement de 100 000 dirhams pour l'ensemble des salariés, d'accord? Donc l'entreprise, sa ressource, c'est l'argent disponible en banque qu'elle a viré, elle l'a transféré à ses salariés. Pourquoi elle les a transférés à leurs salariés, à ses salariés? Parce que tout simplement, ces salariés ont réalisé un travail. Donc, il y a une force de travail réalisée par les salariés et la contrepartie, c'est leur salaire. La ressource de l'entreprise, c'est l'argent qu'elle a viré aux salariés et la contrepartie, c'est la force de travail qu'elle a réalisée. Donc, la ressource et l'emploi, et bien sûr, toujours égalité entre emploi ressources. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas que pour chaque opération, il y a un minimum de deux flux.
deux flèches, c'est-à-dire deux flux, c'est-à-dire deux opérations qui sont réalisées. C'est tout simplement une ressource et un emploi. Alors, ceci dans le cadre des flux quasi réels. On va voir maintenant le troisième type de flux économiques, c'est les flux financiers et monétaires. Donc, comme leur nom l'indique, flux financiers et monétaires, c'est tout simplement les mouvements de moyens de paiement, que ce soit chèque, espèce, virement ou bien par traite, c'est-à-dire à crédit. Donc, ce sont les mouvements de moyens de paiement qui sont, que ça soit fournis ou reçus par les agents économiques. Donc, on va prendre l'exemple d'une entreprise. Elle paye ou bien elle reçoit de l'argent quand elle vend. Donc, soit des dépenses, soit des recettes. Alors ici, il faut distinguer entre les flux financiers et les flux monétaires. Quand on parle de flux monétaires, c'est les paiements qui sont faits immédiatement. Donc, ce sont des paiements au comptant, c'est de la monnaie réalisée au comptant, que ce soit espèce, donc de l'argent liquide, que ce soit par chèque ou bien par virement. Donc, ces trois types constituent des flux monétaires. Quand on parle de flux financiers, c'est les paiements qui sont différés dans le temps. Donc, généralement, c'est ce qu'on dit les paiements à crédit. Ce sont les opérations à crédit, d'accord, impliquant des dettes ou bien des créances. Et bref, le terme qu'on peut utiliser pour déterminer les flux financiers, c'est les traites qu'on va voir par la suite, principalement la lettre de change. Donc les traites constituent un paiement à crédit, donc ce n'est pas un paiement au comptant, ce n'est pas un paiement immédiat, ce n'est pas un paiement le jour, c'est un paiement différer dans le temps. Par exemple, un paiement d'ici une année ou bien d'ici 6 mois. Alors, c'est un accord entre l'entreprise et son partenaire. Il est différé dans le temps. Alors, ceci concerne les flux financiers et monétaires. On va voir un exemple, bien sûr, pour comprendre ceci. Alors, on a une entreprise qui achète de la matière première pour reconstituer son stock d'une valeur de 29 000 dirhams. Alors, comment cette entreprise elle va payer ces 29 000 dirhams? 10 000 dirhams, elle est réalisée par chèque, 10 000 dirhams à crédit et 9 000 dirhams en espèces. Alors, voici notre entreprise. Elle achète de la part de qui? Elle achète de la part du fournisseur, d'accord? Donc, quand on parle d'achat, on fait allusion au fournisseur. Il fournit à l'entreprise de la matière première. Donc, on achète du fournisseur. Quand on parle de client, c'est une vente. L'entreprise, elle vend à un client et elle achète du fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette entreprise? Elle a reçu de la matière première pour une valeur de 29 000 dirhams. Alors, pardon, ici, on va mettre, c'est juste une erreur, 29 000 dirhams. Donc, l'entreprise, elle a reçu une matière première pour une valeur de 29 000 dirhams. Alors, quelles sont les ressources disponibles pour notre entreprise? Quels sont les flux financiers et monétaires qu'elle a réalisés? Elle a payé une partie par chèque, d'accord? 10 000 dirhams. Alors, le chèque, c'est quoi? C'est un flux monétaire. Une autre partie, elle l'a payé à crédit, 10 000 dirhams. Le crédit, c'est un flux financier. Et le troisième flux, elle a payé le reste, 9 000 dirhams, en espèces. Donc, espèces et chèques, ils sont payés le jour de la réception de la matière première. Il s'agit de flux monétaires. Le chèque et l'espèce, c'est des flux monétaires. Le crédit, donc, elle va payer d'ici un crédit. Alors ici, on n'a pas précisé, mais on peut considérer qu'il s'agit d'un crédit de 3 mois. Donc, d'ici 3 mois, l'entreprise, elle va payer les 10 000 dirhams restants. C'est un flux financier. Alors, tous ces flux financiers et monétaires constituent pour l'entreprise quoi? Une ressource. D'accord? C'est des ressources pour l'entreprise. Elle les a employées pour acheter de la matière première. Et bien sûr, si vous faites la somme des flux financiers et monétaires, vous allez retrouver l'égalité avec le flux de la matière première. Donc, ceci, bien sûr, concerne le troisième type de flux
économique. Donc, bref, pour résumer, il existe, qu'est-ce qu'un flux économique? C'est tout simplement les opérations réalisées par une entreprise avec l'ensemble de ses partenaires. Et il existe trois types de flux économiques. Les flux réels, c'est les mouvements de biens et de services avec les agents industriels et commerçants. Il y a les flux quasi réels, c'est les mouvements de services avec les agents qui ne sont ni commerciaux ni industriels, principalement l'État et les salariés. Et les flux financiers et monétaires, c'est tout simplement les mouvements de moyens financiers, que ce soit les chèques, les crédits, l'espèce, ou bien en fait tous les moyens de paiement. Donc voilà, donc ceci concerne ce premier chapitre. Alors, c'est la fin de ce premier chapitre. On va voir par la suite le deuxième chapitre qui concerne la comptabilisation des flux.